Écureuil. Je vais aller chercher des champignons, moi. Bon, le seul qu'on a, il est sur l'arbre là-bas. Tu le vois? Tu le vois? Mais il est encore accroché? Oh, 4 mètres de haut. Oh. Eh, on va t'acheter un labrador, mec. Ah ouais, t'es haut là, hein? Il me semble, non? Waouh! Bah là, par une société d'élagage, je sais pas qui peut te décrocher. Hein. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois on va parler truite et puis avec pas tout à fait un inconnu, puisque je vais suivre Samir toute la journée pour qu'il nous explique comment il va pêcher, comment il utilise ses leurres, ses produits. On est sur le Guiers en Savoie. La rivière elle est top. Ça te parle? Elle est vraiment belle, la rivière. J'ai jamais pêché cet endroit, j'en ai beaucoup entendu parler. Et ça me fait vraiment plaisir de partager cette partie de pêche avec toi. Et j'espère qu'on va... Si on ne touche pas des gros poissons, qu'on va prendre beaucoup du plaisir. La rivière est magnifique, le cadre est somptueux. Il n'y a plus qu'à. Hein. Allez, je te suis. Moi, je vais être en mode observation. Et puis, tu me feras essayer de temps en temps. On va partager ça, ça devrait être sympa. Si tu arrives à me faire prendre une truite, on pourrait estimer que c'est du bon matos. Allez, on y va. Alors on va attaquer avec un leurre un peu gros, un 70, puis si on voit que ça soude trop, on pêchera plus petit. Un Ryuki du coup. Hein. Ryuki ouais. 70. Ok. Et puis en fonction des résultats, on avisera, on pêchera plus gros ou plus petit si c'est le cas. Ok. T'attaques volontairement un peu gros, un peu agressif. Je préfère attaquer gros d'entrée. Ok. Et du coup attractant. Moi l'attractal c'est systématique. Ok. Et comme tu peux le voir, j'ai pas peur d'en mettre. Ok, le scent freshwater du coup. Ouais. C'est marrant, on dirait qu'il y a du mucus le poisson hein du coup. Ouais, on dirait une vieille brème pourrie. Ouais. Allez. Pour les premiers lancers, en principe, c'est compliqué. Hein. Faire sortir de la 13 d'abord. Tu veux pas pêcher un peu là, non? Te faire la main, tu ouais, si tu veux. Hein. Tu veux que je t'en change à l'heure ou pas? Tu veux pas qu'on en prépare deux d'avance, on est tranquille? Allez, vas-y. Tu vois mieux que moi de toute façon. Ah, t'es plus jeune aussi. C'est ça. C'est pas ce qu'ils ont dit, ton personnel. Tu viens me faire changer là? Non, juste deux pour l'instant. Parce que là, au taux horaire, ça va te coûter cher. Hein. T'as une bonne vue, hein? Non. C'est vrai? Ça y est, c'est baisé. J'avais une excellente vue. C'est fini. Moi aussi, c'est ce qui m'est arrivé en fait. Mais moi, ça m'est arrivé à la quarantaine. C'est bien ça le problème, tu vois. Je te jure que ça m'est arrivé à 39 bougies, je crois. Ah ouais, c'est vrai que c'est tôt, ouais. Je m'en suis rendu compte devant la téloche, tu sais. Bon, moi je regarde pas la télé, comme ça je me fais pas peur. Tu sais ce que c'est le vrai problème? C'est que depuis que j'ai les lunettes, j'ai... De la buée, non? J'ai un problème de la notion des distances. D'accord. C'est quand même pénible ça. Allez, en voilà un déjà. C'est celui-là que tu veux mettre? Ouais, c'est beau, non? Oui, c'est très beau, c'est très beau. Sur des fonds un peu jaunes comme ça a du sens. Il me semble. Après, si tu as le courage d'en faire un troisième, je peux te faire la conversation, il n'y a pas de souci. Hein. Ça va aller là. Et c'est-à-dire que tu les perds plus vite que je les attache? Non, hein. T'inquiète, on les perdra plus. Ah ouais? Ok, d'accord. A few moments later. Écureuil. Je vais aller chercher des champignons, moi. Bon, le seul qu'on a, il est sur l'arbre là-bas. Tu le vois? Tu le vois? Mais il est encore accroché? Oh, 4 mètres de haut. Oh. Eh, on va t'acheter un labrador, mec. Ah ouais, t'es haut là, hein? Il me semble, non? Waouh! Bah là, par une société d'élagage, je sais pas qui peut te décrocher. Hein. Mais en fait, ça va plus loin que ça. C'est que la braille, je l'ai pas vue. T'es tombé vraiment sur la bordure.
Bon, changement de décor, on s'est bien tollé sur le gué, mine de rien, hein, c'était absolument pas actif. On change, on est en centre-ville sur la Lesse, ça s'appelle cette petite rivière. Le temps c'est n'importe quoi, mi-figue mi-raisin, et un coup il fait du soleil, un coup il fait sombre. En tout cas il y a une constante, c'est que la température elle est glaciale. Il fait froid chez vous quoi. Il fait là pour de vrai, ouais. Bon, on va essayer de rattraper un petit peu cette matinée pourrie. Ouais, ben là-bas il n'y avait pas du tout d'activité, alors on va passer J'espère que la Lesse va nous offrir un ou deux jolis poissons, ça serait bien. Allez, feu! Oh, j'avais un super poisson derrière, 45. Ah ouais, un bon 45. Je l'ai pas vu, tu vois. Ouais, donc elles y sont quand même. Ouais. Vraiment joli. Ouais, mais ça fait 2 qui suivent et qui touchent pas. C'est pour ça que je change. Je vais mettre un truc plus compact, plus petit. Ça, c'était un poisson qui faisait plus de 45 sur. Ouais. Ouais, ça fait quand même plaisir. Ah bah là, on a fait bouger déjà 2 poissons. Ouais. C'est le premier poste qu'on pêche. Hein. Elles veulent pas, mais déjà... Mais là, on va en prendre, c'est sûr. Il y a de l'indication. J'ai mis un ridge. Un ridge flotte. Je fais un truc plus compact, plus petit là. Ah, c'est vraiment chouette. C'est normal qu'il se passe rien là-dedans. Là. Elles veulent pas se déplacer, c'est con, hein. Elles bougent. Tu en as fait bouger une. Bah, à côté de ça, la petite, elle a fait 3 allers-retours pour le ciel. Ouais, mais pas rapide. Non, pas rapide. Pas agressive du tout. Curieuse, c'est tout. Curieuse, voilà. Elle accompagnait le leurre. Poisson. C'est pas une truite ça, c'est pas possible. C'est un marbeau, non? Tu sais quoi, on va le mettre à l'épuisette quand même. Hein. Ah, c'est combatif. Super. Écoute, on va pas cracher dessus. Hein. Hop là. Allez, un petit barbeau. Tu l'as pris au... C'est quoi? Great Hunting. Au Great Hunting, méga basse. Ok, Great Hunting. C'est le 64. 64. C'est une technique qui fonctionne plutôt bien. Tu laisses un peu amont, tu laisses descendre ton rosette sous les branches et là tu commences à y taper dedans 2-3 fois. En principe, si y a un joli poisson, ça met pas longtemps à le faire réagir. Notre bordure est très très belle aussi. Oui. Ouais. Ah. Oh, c'est joli ça. Ça c'est vraiment joli. Oui, elle est jolie. Oh, belle truite, elle a des belles couleurs. Tiens, je te laisse les puceter. Comme elle revenait gentiment, j'ai pas forcé, tu vois. Yes, boum. Belle, magnifique Sylvain, bravo. Beau poisson. Ah, ça fait plaisir. Hein. Ah, ça joli, fait vraiment plaisir et c'est mérité. Très beau poisson. Très beau poisson. Super. Bien. Elle est belle, ouais, magnifique, un beau poisson, hein. Super. Là, tu vois, je me posais la question des robes qu'ils avaient sur cette rivière, elles sont juste sublimes. Mais maintenant on sait. Ah ouais, magnifique. Très beau poisson. Le profil il avait bien changé, hein. Le changement de l'heure il était nécessaire. On était donc sur un Great Hunting Humback 64 coulant dans lequel tu as pris dans le courant profond, les cailloux, il fallait que ça descende un peu. Et puis là on est arrivé sur un plat courant quand même, mais avec une bordure opposée avec des cailloux assez profondes.
Donc là on a mis un leurre suspending du Bien coup. sûr. Et ça avait beaucoup plus de sens. Alors évidemment on pêche en descendant de courant, donc les pauses sont de courte durée, hein, parce qu'il faut mouliner pour rattraper. Mais néanmoins ça permet de rester un petit peu plus suspendu entre deux eaux, et puis ça a été assez décisif là sur ce poisson là. Bien sûr. Elle t'a pris sur une pause ou... Ouais, alors les pauses sont courtes, mais oui, elle a pris, ça s'est tendu sur la pause, donc c'était la touche parfaite. Touche parfaite, beau poisson. Beau poisson. Ça fait vraiment. Belle robe. Ouais, ça fait du bien. Ça remotive de suite. Sur une journée très dure comme ça, où on s'est quand même cassé les dents, on peut le dire. Ah oui, hein, on peut le dire. C'est cool. Samir, on a utilisé 4 leurres de chez toi aujourd'hui. Le Ridge, le Ryuki, le Rosante, le Grit Hunting Humbuck. Tu vas peut-être pouvoir nous donner 2-3 astuces sur chacun de ces leurres. Moi, celui que je connais le mieux dans le tas, c'est le Ridge. Je l'utilisais beaucoup avant. Et j'aime bien le côté compact, coulant, ça reste un petit leurre, ça pêche quand même relativement creux. Est-ce que tu as un mot à dire dessus, toi? C'est vraiment un leurre incontournable, le Ridge. Il creuse un peu plus que le Ryuki, il est plus à manier. Le Ryuki va tenir peut-être un peu mieux dans les courants un peu plus puissants, il va tenir un peu plus son âge. Mais par contre, pour creuser... Et puis lui, il descend beaucoup plus à l'horizontale, on va dire. Hein. Il reste pêchant un petit peu à la pause, ce que je retrouve pas trop sur le Ryuki. Pour creuser quand même le Ridge, pour vraiment, voilà, pour des animations un peu type Véron et tout ça, il est quand même supérieur à mon goût. Au-dessus du Ryuki, ouais. Et là, voilà, après... Bon, le Ryuki, nous, c'est ce qu'on vend le plus au shop. Oui. Donc, ça doit être le modèle quand même le plus populaire chez vous. C'est le plus vendu, le Ryuki, pour une raison qui est simple, c'est qu'on peut quasi tout faire avec. On peut pêcher à val, on peut pêcher à mort, on peut pêcher animé, on peut pêcher tendu dans le courant. Lui, par contre, on va dire il est plus complet. Ouais, il est polyvalent, puis il y a une gamme de couleurs et de tailles incroyable. Aujourd'hui, on a utilisé le 60 et le 70. Oui. Oui. Mais il y a aussi après, on a des 45, du 50, du 51, du 70, du 71, du 80, du 95. On a jusqu'au 70 en fait. Hein. Donc on a vraiment une gamme niveau taille. C'est compliqué de trouver mieux. Hein. Mais voilà, les tailles les plus utilisées à la truite en principe, c'est entre 45 et 80. Quoi, hein. Donc Ridge et Ryuki, ça coule fort. Ça coule, ça creuse, on peut animer, on peut pêcher tendu, on peut vraiment pêcher très très près du fond avec ces deux modèles. Rosante, c'est moins vendu, enfin c'est moins connu je pense. C'est moins connu et c'est pourtant un leurre redoutable quelle que soit la saison. Son intérêt c'est qu'il est suspending, il se lance plutôt bien. Ouais, il se lance très bien, j'ai vu ça. Ouais. Et puis c'est un leurre à faire des pauses souvent, même en début de saison, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a des moments, on est tous des pêcheurs de truites, on essaie de prendre les poissons sur la première couche d'eau, on n'y arrive pas au Ryuki, qu'est-ce qu'on fait? On creuse plus. Et des fois, c'est le fait de mettre un Rosante avec ce tenage un peu agressif qu'il a là, à taper dedans et à faire des pauses, c'est souvent ça qui va déclencher les truites, alors que tu passerais au Ryuki ou au Ridge, tu ne les toucherais pas ces poissons. Il est vraiment complémentaire. Ok, là c'est deux tailles. Nous on a pêché avec le petit, le 63. Le 63, il existe aussi un 77. Pour les grandes rivières. Bien sûr. Ok. Et puis le dernier, tu as fait un peu la différence tout à l'heure avec, tu as fait bouger un ou deux poissons. C'est le Humbuck, le Grit Hunting Humbuck, ça c'est le 64. Le Humbuck c'est pareil, il a une sonorité un peu. Et puis surtout, il brasse de l'eau. Ah, il a un profil plus haut que les autres, hein, il est plat. Il brasse vraiment de l'eau et ça fait partie des leurres qui, à certains moments, tu ne sais pas pourquoi, si ça les provoque. Il y a des moments, ils sont là-dessus et tu te rends compte que dans ta journée, ça va te sauver la pêche parce que ce leurre-là, à un moment, tu vas enchaîner des touches, tu vas faire des poissons avec ce leurre-là alors que tu seras passé avec d'autres modèles et tu n'auras pas touché. Ok, bon, 4 particulières qu'il a. On va dire 4 incontournables quoi. Là, ouais, là, okay. Ça, on peut pêcher la truite dans le monde entier, j'ai envie de te dire. Bon Samir, on va s'arrêter là. Quelle journée difficile. Très difficile. C'est difficile mais c'était sympa quand même. Un grand merci en tout cas. On risque de se revoir. On va essayer de se faire une petite sortie cendre. On va remettre ça avec grand plaisir. Écoute, je suis venu chez toi, tu vas descendre chez nous, pêcher ou en mer ou le sable. Ou... Avec grand plaisir. C'était une première pour nous de pêcher ensemble. C'était jamais arrivé malgré, très agréable. Malgré le fait qu'on se soit côtoyé pendant des années. En tout cas, on espère que la vidéo vous a plu. On vous invite à vous abonner à la chaîne Fish and Chip TV. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles pêches.